Bonjour, chers traders, j'espère que vous allez bien. Ok, je viens à travers cette petite vidéo, qui peut servir d'exercice, bien en rafraîchir, quand même, et renforcer quand même vos stratégies. Donc, je fais cette vidéo pour vous montrer une fois de plus comment faire une analyse graphique sur une plateforme crypto-monnaie, notamment sur Binance. Si vous voulez en tout cas trader. Donc, je prends l'exemple ici sur BNB BTC. Ici, vous voyez ici. BNB BTC, c'est quoi? BNB, c'est la monnaie native, la crypto-monnaie native de la plateforme Binance. Donc, c'est Binance Coin. Ok. Donc, à travers cette stratégie, puisque l'indicateur qu'on avait eu à utiliser lors de la formation, c'était le stochastique. Et maintenant, je vais vous ajouter un autre indicateur qui va encore renforcer vos stratégies. Si d'aventure vous vous sentez mieux qu'à travers les deux, les signaux peuvent se confirmer davantage, vous pouvez l'utiliser. Dans le cas contraire, vous utilisez la méthode qui vous paraît le mieux. La méthode où, par exemple, vous vous sentez de réaliser des gains. Ok. Et cet indicateur-là, c'est quoi? C'est l'indicateur MACD. Qui se veut dire, c'est en anglais, Moving Average Convergence Divergence. Ok. La question technique, là, on ne va pas trop rentrer parce que, bon, je ne veux pas trop voluminer la vidéo. Ok. Donc, seulement, je vais vous montrer comment on l'installe, comment on le suit. Vous voyez, pour prendre. C'est un indicateur qui peut vous servir de définir la tendance générale d'une paire et mieux prendre votre position. Vous voyez. Okay. Donc, l'indicateur, en quelque sorte, comment on l'insère? Vous allez ici, vous voyez, Technical End. C'est là-bas qu'il y a les indicateurs. Vous cliquez. Une fois cliqué, vous voyez ici, au niveau de recherche, vous tapez MAC. Et c'est ça comme ça, MACD. Et vous cliquez. D'accord. Et maintenant, vous fermez par là. Vous voyez, c'est MACD qui est en bas. Ok. MACD qui est en bas. En ce moment, vous pouvez, pour faire les analyses, vous pouvez agrandir la plateforme à ce niveau. Vous agrandissez le graphique à ce niveau. Là, vous voyez mieux. Ok. Et maintenant, on peut essayer, vous voyez, quand vous l'ajoutez premièrement, on dirait que on ne va pas bien, mais on peut le paramétrer comme on veut. Vous venez ici, vous voyez, au milieu, format. Et quand vous cliquez sur format, il suffit d'ajouter, ici, histogramme. Vous amenez ça jusque là, pour renforcer l'épaisseur des lignes. Ok. Donc MACD, vous mettez un peu juste ici pour ne pas aussi que non, les lignes soient trop gros. Ok. Et là vous mettez ça, signalé ici. Vous mettez ok. Et vous cliquez un peu à quelque part comme ça. Ok. Donc voici votre MACD. MACD qui est composé de 2 lignes. Moyenne mobile, comme genre stochastique que vous voyez ici. C'est 2 moyennes mobiles aussi. 2 moyennes mobiles. Et ça, c'est le calcul sur 12 périodes sur 26. Ok. Donc, le rôle de ces 2 lignes-là, c'est quoi? Ces 2 lignes-là permettent d'orientation. D'orienter la ligne MACD et la ligne de signal. Ouais. Okay. D'accord. Donc ici, et en bas, ici c'est l'histogramme. On appelle ça histogramme. L'histogramme, c'est quoi? Ça veut dire quoi?
Vous voyez, quand les traits de l'histogramme sont orientés à la hausse, c'est que le marché est en train d'aller à la hausse. Voilà. Vous voyez, si l'histogramme ici est orienté en bas, c'est que le marché est en train de chuter. Le marché est à la baisse. Et vous voyez, quand le marché est en train de le corriger, vous voyez que non, la hauteur de l'histogramme aussi diminue jusqu'à revenir au milieu de l'histogramme ici. Voilà, et ça c'est le trait. Et vous voyez que quand au niveau de l'histogramme là, quand c'est des petits bougies comme ça, des petits, vous voyez que non, le marché est en train de ranger. C'est-à-dire que le marché n'a pas de tendance. Voilà. Et ici, on peut voir la pression, voilà, de l'histogramme. La pression de la tendance. Et ici, ce qu'il y a, il faut savoir que non, vous voyez que quand le marché est en train d'aller à la baisse ou à la hausse, une fois que non, les deux moyennes mobiles commencent à rentrer dans l'histogramme, il y a une accélération du marché. Voilà. Vous voyez. Okay. Donc, ce qui veut dire quoi? Pour concrètement lire le MACD, ça veut dire quoi? Les deux lignes, quand la ligne bleue casse la ligne rouge en bas, ça veut dire que la tendance, le marché est en train de baisser, c'est une tendance baissière. Voilà. Et quand la ligne, encore quand la ligne bleue casse la ligne rouge vers le haut, voilà, vers le haut, c'est-à-dire que le marché est en train de partir à la hausse. Et vous voyez qu'en même temps, il y a le MACD, les bougies de l'histogramme qui sont orientées en haut. Donc ici, ce qui veut dire que non, la tendance, voilà, est le marché est en train de hausser. Et vous voyez qu'à partir de là, quand les bougies ont commencé à orienter, vous voyez qu'à partir de là, vous voyez, vous surlignez comme ça, regardez la ligne comme ça. Voilà, vous surlignez, vous voyez que non, le marché était en train de repartir à la hausse. Sauf ici que non, les deux bougies, vous voyez que non, ça aussi, voilà, il est en train de réduire d'épaisseur. Donc, quand le marché est à ce niveau, voilà, vous voyez que non, ici, en même temps, le stochastique aussi est dans la zone de survente et là en train de vouloir baisser. Donc quand c'est comme ça, parce que puisque nous sommes dans un graphique H4, vous pouvez voilà, patienter et puis l'observer. Okay. Mais ça ne se, seul comme ça ne peut pas se lire parce que il faut au moins ça définir ce qu'on appelle les supports et les résistances. Voilà. Okay. D'accord, donc on va essayer de tracer. J'ai toujours dit de commencer par les plus grandes unités de temps pour tracer les supports et les résistances. Voilà, donc ici, on commence d'abord par moi pour voir est-ce que nos bougies nous permettent, les bougies qu'on a sur cette paire-là nous permettent de faire une analyse. Est-ce que vous voyez? Voilà. De faire une analyse. Ok? Donc, je vois que là, voilà, au moins en mode lit, au niveau de BNB, je crois qu'il y en a. Donc, je vais tracer une ligne horizontale là, comme ça. Vous voyez, à ce niveau, voilà, venir ici. Donc, à ce moment ici, je trace les corps des bougies, pas nécessairement les mèches. Ok, voilà. Vous voyez ici, c'est puisque nous sommes en mois. Donc, ça veut dire que même si vous voyez que non, il n'y a pas d'écart, mais quand on va aller revenir aux plus grandes unités, aux plus petites unités de temps, vous voyez que non, vous verrez qu'il y a vraiment un écart. Ok, et là, je viens à weekly rapidement. Ok, à weekly, effectivement, voici ces lignes que j'ai tracées, vous voyez, effectivement, voilà, il y a un obstacle ici, une résistance, et puis la ligne est résistée ici, et vous voyez comment pile poil ça fonctionne. Et vous voyez ici, quand les prix sont venus taper, et vous voyez que voilà, ici c'est la même chose. Et à partir de cette ligne-là, vous voyez comment s'effectuent ici les prix. Vous voyez, il y a un truc ici. Voilà, il y a ces prix-là qui n'arrivent pas à passer. Vous voyez. Donc, c'est comme ça. Et ici, il y a une ligne que je peux tracer sur, par exemple, à partir de là.
Voilà, l'ouverture et la fermeture de ces deux bouchées là. Et vous voyez comment ça représente ici en même temps, et ça représente ici aussi la mèche, dernière mèche en haut ici. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Ok, ça c'est bon. Donc je reviens rapidement en daily. Ok, en daily, voilà. Vous voyez comment ça se présente en daily. Ok. Ouais. Comment ça, les supports que j'avais tracés, comment ça se présente. Voilà. Ok. Et là, ici, je peux voir que non, il y a une ligne voilà, horizontale ici. À partir de là, je bouge là pour venir ici. Ouais. Je trace ça en extension, puisque voilà, quand je trace un niveau comme ça, c'est le futur du marché que voilà, je suis en train de prédire pour voir comment ça va se passer et se voir. Voilà, donc c'est ainsi. Ok. Donc, je reviens en même temps au MACD ici. Voilà, vous voyez, comme il n'y a pas assez de données, il n'y a pas assez de données pour le MACD pour voir comment ça se configure. Mais on peut voir que non, et en montre lui-même le stochastique est dans la zone de survente. Voilà, ce qui veut dire que non. Donc, vous voyez que MACD ici, voilà, stochastique est en train de descendre, mais MACD, vous voyez que l'histogramme est orienté à la hausse et que la ligne bleue a cassé la ligne rouge à la hausse aussi. Voilà, donc ici nous sommes en weekly. On peut dire que non, la tendance est en train de, voilà, la tendance générale est à la hausse. Même s'il y a des corrections, voilà, en s'appuyant sur les supports et les résistances en ce moment, voilà, vous vous appuyez sur les supports et les résistances maintenant, surtout les supports pour acheter. Si vous voyez, même si souvent il y a des corrections, on voit que l'histogramme est orienté à la hausse. Le MACD aussi est orienté à la hausse. Les lignes moyennes mobiles sont orientées aussi à la hausse. Donc, je parle rapidement en daily. Ok, comme je disais, voilà, ici, et que non, la tendance est, voilà, est orientée à la baisse. Vous voyez, c'est orienté à la baisse. Maintenant, le stochastique est dans la zone de survente. Ok, dans ces cas de figure, et vous voyez en même temps ici que non, les cours là sont sur un support oblique. Donc à ce moment, je peux patienter et puis observer le MACD à ce niveau. Voilà, puisqu'à un certain moment, le MACD peut, voilà, les bougies du MACD peut commencer à réduire. Et à ce moment, j'attends le croisement de la ligne bleue à la hausse pour pour essayer d'acheter. Vous voyez. Et maintenant, et vous voyez qu'en weekly, la tendance est à la hausse. Donc, ce qui veut dire que non, la tendance du plus grand unité de temps prime sur la plus petite unité de temps. Ça, c'est clair. Même si dans la plus petite unité de temps, la tendance est un peu baissière, voilà, faut faire attention parce que voilà, quand ça va reprendre la tendance générale, elle sera forte. Voilà pourquoi on dit la tendance générale prime des plus grandes unités de temps prime sur les plus petites unités de temps. Voilà. Ici, à partir de là, on pouvait essayer d'attendre, voilà, puisque d'ailleurs même en crypto-monnaie, on laisse que non, la monnaie soit voilà, survendue avant de l'acheter. Voilà, c'est-à-dire qu'on laisse que non, la monnaie perd de la valeur avant de l'acheter. Donc on pouvait attendre ici, patienter ici, voilà, quand l'histogramme du MACD, voilà, du daily va commencer à rebondir, que nous pouvons chercher à acheter. Et en ce moment, on suit aussi stochastique, si vous voyez. Donc, c'est ainsi. Et vous voyez ici, comment, voilà, quand vous voyez des occasions comme ça et que les trucs, comment dirais-je, la ligne bleue a cassé la ligne rouge orientée à la hausse, ainsi que, et quand même de cette façon, l'histogramme comme ça, faut savoir que non, le marché va accélérer. Voilà, le marché généralement, en tout cas, en général, puisque dans les stratégies, il n'y a pas de 100%, mais en général, le marché s'accélère. Voilà, en ce moment, quand vous voyez qu'il est à ce niveau petit comme ça, vous pouvez, voilà,
par rapport au niveau du support et de résistance, vous pouvez commencer à vouloir chercher une position pour chercher un gain à peu près dans les 5% ou bien comme. Voilà, donc voici comment ça fonctionne. Ici, donc je viens maintenant ici en H4 pour voir comment ça se configure. Voilà. Okay. Donc vous voyez que en H4 aussi, voilà, l'histogramme est en haut, les lignes des moyennes mobiles sont en haut. Voilà, mais comme la tendance sur daily était en baisse, voilà, ça veut dire que le marché est en train de stagner. Vous voyez, donc c'est à suivre. Le marché est en train de stagner. Donc il n'y a pas de propulsion, vraiment une décision à prendre pour l'instant. Donc c'est comme si le marché, voilà, il hésite quoi. Vous voyez, il n'y a pas de configuration claire comme ça. Donc vous suivez. Mais sous-entendu que non, la tendance générale, elle est haussière parce que non, en weekly, la tendance au niveau du MACD, elle est haussière. Donc, ici, on voit que nettement que voilà, stochastique aussi est orienté à la baisse. Donc, ce qui veut dire que non, peut-être le marché va encore corriger un peu sur cette ligne-là, voilà, avant de pouvoir rebondir. Ok. Là, je viens à 1 heure. Et vous voyez qu'en 1 heure parfaitement, le MACD est orienté, voilà, l'histogrammes sont orientés, voilà, c'est orienté à la baisse, donc on peut patienter. Donc le stochastique aussi est en suivante, mais c'est pas exclu que non, la suivante du stochastique continue un peu, voilà, avant le marché peut stagner, comme ça, avant de rebondir. Donc vous attendez quand même la confirmation, voilà, quand le MACD sera orienté comme ça à la hausse avant de vouloir rentrer en position. Voilà. Ok. Je parle en 15 minutes maintenant. Le point d'entrée, au niveau des points d'entrée, vous voyez que voilà, orienté à la hausse parce que bon, vous voyez, ok. Donc vous voyez effectivement. Ici, voilà, donc, une bougie en 15 minutes qui se dessine vraiment pour aller à la hausse. Ok. Donc c'est ainsi. Donc c'est vrai. Donc vous pouvez, ici aussi, il n'est pas complètement confirmé, voilà, parce que vous avez tenté de rentrer à travers ça. Voilà. Ok. Donc voici comment, voilà, en quelque sorte, voilà, l'analyse que je voulais partager avec vous ce matin, ok, tout en espérant que vous allez faire bon usage, voilà, par rapport à ça. Et c'est mes analyses. Donc c'est ce que je utilise pour faire que on essaie de partager avec ce dont voilà, on a appris ensemble. Donc, chers traders, chers étudiants, chers traders, bon, ce n'est plus des étudiants, même s'il y a des nouveaux étudiants dans le groupe. Je crois que déjà il y a des traders qui se confirment. Voilà, donc merci, voici ce que j'avais à partager. Voilà, donc je vais en rester là par rapport à l'analyse technique. Dès qu'il y a quelque chose encore, je vais essayer de faire voilà, une petite vidéo, voilà, pour vous montrer. Après cela, bon, c'est pour que je fasse des vidéos de façon voilà, partielle, précise sur peut-être renforcer quand même au niveau des limites, des questions de vente limite et consorts pour que voilà, vous regardez la vidéo chaque fois pour mieux assimiler. Voilà. Donc, à bon attendeur, je vous remercie et bonne séance de trading à tous et à toutes. Merci.